Julien, dernière étape de montagne de ce Tour de France. Il n'y a pas le maillot à poids, mais on voit que Félix Gall finit très fort et on se met dans l'idée ou à rêver dès l'année prochaine pour aller peut-être aller viser un podium quand on se retrouve tout seul avec Vingegaard et Tadej Pogačar dans la dernière ascension. On va dans un premier temps savourer, on va savourer ce Tour de France, cette belle dernière étape avec ce super podium effectivement de Félix. Voilà, c'était encore une journée folle, une troisième semaine de folie pour l'équipage de Citroën avec un super collectif. Honnêtement, il y a une semaine, on était un petit peu dans le dur et c'est ce qui fait la magie du Tour. Rien ne se ressemble et cette troisième semaine pour nous a été très importante, décisive pour la victoire d'étape, pour le top 10, voilà, et pour les podiums, que ce soit hier Ben O'Connor, aujourd'hui Félix Gall avec la deuxième place. Voilà, donc on a vraiment très bien terminé sur ce Tour de France et ça c'est une grande satisfaction. C'est plus que vous escomptiez finalement. Oui, mais c'est clair qu'il y a 2 semaines, on était au Puy-de-Dôme, bientôt au Puy-de-Dôme, et on se posait des questions. On savait que Ben pourrait plus jouer le classement général, Félix était là, mais on ne savait pas du tout en quel état d'esprit et comment il allait faire finir ce Tour de France. Voilà, petit à petit, on a changé notre fusil d'épaule. Voilà, on a discuté avec Ben pour lui dire allez, on arrête le classement général, on ne se prend plus la tête, on va aider Félix à faire le meilleur possible et tu auras de la liberté. Et honnêtement, ça a super bien marché notre plan. Voilà, on a été très agressif sur beaucoup d'étapes. On avait un super collectif autour de nous. Voilà, donc honnêtement, je retiens que des satisfactions collectivement. Je pense que l'équipe a accompli l'un de ses meilleurs tours collectivement. Bien sûr, on a fait déjà des podiums avec Romain Bardet individuellement. Mais honnêtement, on a fait cette année en 2023 un très grand Tour de France. Julien, parlez-nous de Félix Gall. Sincèrement, vous êtes un peu surpris quand même. Allez, un tout petit peu, j'ai pas envie de vous dire non, mais un tout petit peu. Mais quand on voit les qualités, Félix ne sort pas de nulle part. Hein. Félix a été champion du monde junior. Il a fait des choses assez impressionnantes l'année dernière déjà. On sait que dès que la route s'élève, il fait partie des tout meilleurs grimpeurs. On l'a très bien préparé pour ce Tour de France. Justement, l'option était le Giro. Rapidement, on l'a enlevé du Giro pour le mettre en guillemets au frigo pour bien qu'il récupère. La préparation idéale pour le Tour de France, le fameux stage en hypoxie en Sierra Nevada, le Tour de Suisse qui est vraiment la préparation idéale. Et puis bon, au niveau de la confiance, quoi de mieux que gagner une étape au Tour de Suisse pour arriver serein au départ du Tour avec des ambitions certes qui n'étaient pas du tout le classement général, qui était là pour épauler Ben O'Connor en soutien, mais un garçon quand même qui devait faire attention sur les premiers jours du Tour de France. Parce qu'on avait déjà, on sait que si on peut jouer avec deux leaders, c'est toujours intéressant, ça a été le cas. Donc voilà, je retiens que des belles choses de ce Tour de France de Félix, qui est pour moi effectivement la révélation, ça c'est sûr et certain, la révélation du Tour de France 2023 se prénomme Félix Gall. Un dernier mot, il n'est pas dans votre équipe mais vous êtes français. Quand vous avez vu ce virage Thibaut Pinot quand même, de mémoire vous aviez déjà vu ça? Non, c'était un super clin d'œil et je tiens vraiment à féliciter tous les supporters de Thibaut et Thibaut pour l'ensemble de sa carrière, pour sa journée aujourd'hui. Et c'est clair que voilà, je suis fan de foot, je vais souvent dans des stades de foot, je joue en cette ambiance, le COP de la SS à Saint-Etienne, on sait, il est renommé. Mais là, c'était le COP de Thibaut Pinot. Le COP de Thibaut Pinot, et honnêtement, ça faisait du bruit. Ça a foutu une sacrée ambiance. Et je ne sais pas s'il n'a pas joué des tours à Thibaut, parce qu'on a bien senti que l'écart était remonté dans cette zone-là. Donc il a dû un peu s'enflammer. L'adrénaline est montée au max. Voilà, mais ouais, je pense qu'il va s'en rappeler toute sa carrière, toute sa vie, de traverser cette foule qui l'acclame. Honnêtement, c'était un super clin d'œil. Et voilà, c'était vraiment super beau à voir. À l'issue de ce Tour de France 2023, Julien, c'est quoi le prochain tatouage et où? Dans le dos, hein, je vais compléter mon tableau, hein, voilà, avec la performance, notamment bien sûr la victoire de Félix au Tour de France. Ça sera quoi? Les initiales de Félix, les initiales du Tour de France et la date et l'étape. Voilà, c'est ce que je fais. Toutes ces grandes performances, victoires sur le Tour de France sont tatouées dans un tableau dans mon dos. Voilà, donc ça sera le cas cet hiver. Et puis peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre. On va réfléchir d'ici cet hiver. Merci Julien. Merci. D'autres trucs peut-être, mais ça va.